Les amis, nous sommes à Dubaï. Dubaï, aujourd'hui, il est le 8h09 actuellement. Et vous allez voir que les routes s'effritent parce que nous sommes dans le mois du Ramadan. Et dans le mois du Ramadan, le matin, c'est plus des heures de pointe, non. Chacun va à ses occupations quand il peut et comme il peut. Et toutes ces voitures que vous voyez là, tous ils viennent de déposer les enfants à l'école. Alors, on va y aller comme ça. On va parler plus de la route de Dubaï aujourd'hui, comment les routes sont magnifiques et surtout du péage. Le but de cette vidéo, c'est pour vous montrer le péage de Dubaï. Je pense que Dubaï a le péage le plus rapide au monde. Bon, je ne connais pas les autres, mais même en Europe, les péages, c'est pas comme celui de Dubaï. La seule différence, c'est que le péage de Dubaï, là où c'est compliqué aussi, c'est que le péage de Dubaï, c'est en pleine ville. Par rapport aux autres où le péage, c'est quand tu sors d'une ville pour une autre ville, c'est là que tu rencontres le péage ici. Mais ici, c'est en plein bonne ville. Et ça s'explique par les routes qui sont en train de construire. Juste devant moi, vous avez une route qui est en train de se sortir. Le pont-ci, ça a débuté il y a de cela même pas un an, mais c'est déjà fini. Et la rapidité et le professionnalisme, c'est une dinguerie ici à Dubaï en fait. Et ça, il faut les féliciter. Et ils font ça très bien. Nous sommes sur une voie où vous avez jusqu'à 6 lignes. 1, 2, 3. Je reprends 1, 2, 3. Voilà. Nous sommes à 6 lignes ici. Donc, ça s'explique. Si le péage est en pleine ville, c'est pour reprendre vite fait ce qu'ils ont dépensé comme argent en fait. Nous allons aller tout de suite sur le péage, vous allez voir. Et ici, nous sommes sur une voie de 120, pardon. L'inscription sur les panneaux, c'est 100, mais vous avez 20 de tolérance. Donc, ceux qui vont venir à Dubaï pour conduire, louer une voiture, c'est très facile de conduire, vous voyez. Chacun respecte sa ligne, personne n'embête l'autre. Donc, c'est une voie de 100 et 20 de tolérance, donc 120. Sur moi, mon tableau ici, je suis déjà à 130. Alors, je raconte des bêtises. Je suis plutôt à 113. Le péage est juste devant moi, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est le péage. Ça. Et ça enlève l'argent directement sur une carte qui est sur la voiture. Donc, vous n'avez pas besoin de descendre et de payer. Non. Il n'y aura pas une petite go, une femme au niveau du comptoir qui va essayer de vous embêter. Ah non. Tout est nickel ici. Voilà. Je suis en train de changer la ligne. Il faut prêter attention à ceux qui passent, ceux qui ne passent pas. Et voilà, c'est fait. Juste devant moi, vous avez une belle voiture. La Mercedes-Benz est la meilleure marque au monde. En ce qui concerne les voitures, il y en a plein. Bon, je vais repasser sur le péage parce que je dois faire un demi-tour. Et pour faire le demi-tour, c'est tout cette tralala qu'il faut faire. C'est quand même aussi un peu compliqué. Mais la route, elle est bonne. Qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas te donner plus que ça, en fait. Et donc, les infrastructures, c'est le top. Juste une seule génération, oui. Une seule génération. Et regardez tout ce qu'ils ont pu faire. Tout ce qu'ils ont pu construire, c'est hallucinant. Vous voyez, hein? Ceux qui ne sont jamais venus à Dubaï, c'est ça, hein? C'est ce qu'on appelle Dubaï. Tous les coins sont en construction. Malgré tout ce qu'ils ont déjà fait là, c'est toujours insuffisant. Et ce qui est encore bien, tout est construit, mais c'est pas ça. Hein? Il faut l'entretien. Hein? Contrairement aux pays africains qui font quand même l'effort de construire des trucs. Après, l'entretien, c'est nul, hein? Nul à chier. Je préfère vous le dire. Mais à Dubaï, ils construisent et ils entretiennent. Je pense que c'est le Bénin qui est en train de faire ses efforts en ce qui concerne l'entretien. Parce que l'entretien, ça coûte également cher. Hein? Ça coûte également cher. Il faut avoir le cardio pour le faire. Tu peux construire la route, mais si tu n'entretiens pas, regarde. Il faut que quelqu'un qui vient balayer chaque soir. Chaque matin, chaque soir, ça se balaye. Il y aura des travailleurs du matin, des travailleurs du soir. Okay? Même ma tête, j'arrive pas à entretenir comme les gens de Dubaï entretiennent leur route.
Et ça se respecte, les feux tricolores et tout ce qui va avec. Voilà, les pavés bien structurés, bien designés, avec des professionnels. Ce qui est bien avec les Dubaïotes, s'ils ne savent pas faire quelque chose, ils font appel à ceux qui connaissent. Ils s'en foutent pas mal de la nationalité. C'est aussi ça qui fait leur particularité. Tu ne sais pas faire quelque chose, tu fais appel à quelqu'un qui connaît, qui s'y connaît en la matière. Ils ne sont pas là à faire des patriotismes bête. Tu ne connais pas, tu forces, non. Parce que souvent, quand tu es en retard, il faut savoir se rattraper. Allez, fonce, monsieur. Est-ce qu'il va y aller un jour? Quand tu es en retard, il faut savoir se rattraper. C'est très important. Et ça manque à nous les Africains. On est en retard, mais c'est nous, on se joue les patriotismes. Au lieu d'aller vite, apprendre chez les autres, des fois même demander aux autres comment vous faites ça. Non, on est là dans notre petit orgueil, bête. Après, on fait les choses sont mal faites. Je connais un pays, ils ont fait des pavés eux-mêmes. Le pavé, même des fois, c'est colonton. Mais ils font avec. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise? Donc, nous sommes sur le pont. On a fait le tour qui est un peu le truc là parce qu'il y a l'eau juste en bas. Je ne sais pas s'il faut l'appeler la rivière ou le fleuve artificiel. Hein. Donc on est obligé de passer sur le pont pour faire le demi-tour et reprendre la route. Et on va encore passer sur le péage. Ça fait très mal. Le péage sur les heures de pointe, c'est à 1,5 €. J'avais déjà 1000 francs CFA. Donc je passe et je repasse. Donc je tape déjà 2000 francs pour passer sur le péage. Mais sous le péage ici, cette fois-ci, c'est pas sur le péage. Mais ce qui est bien avec le péage ici à Dubaï, tu peux feinter ça. Juste à côté, je pouvais passer par ici, mais il y a le trafic, il y a l'embouteillage. Donc il y a des gens qui ne veulent vraiment pas passer sur le péage, ils passent sur une autre route. Donc c'est pas où les péages dans certains pays où tu n'as pas le choix. Ici tu as le choix. Si tu as du temps, tu as le choix. Et si tu as du carburant, si tu as le choix. Si tu décides de ne pas passer sur le péage, ça fait ton affaire. Tu as le choix et tu as une route pour ça en fait. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et sur les plaques, vous voyez, il y a des signes en bas avec les motos. C'est pour dire que les deux premières lignes que vous voyez là, les motos ne doivent plus passer par là. En fait, on ne peut pas les empêcher à tout prix. Mais s'ils peuvent, ils ne doivent pas passer sur les deux premières lignes. C'est pour des raisons sécuritaires. Voilà. Donc tout ce que vous voyez là, c'est à Dubaï et nous sommes sur une voie, pas la voie numéro 1, mais une voie après qui mène presque dans tous les coins de la ville, surtout de Dubaï. Ça s'appelle Al-Khail Road. Avant, il n'y avait pas le péage ici, donc si on veut feinter le péage, histoire de ne pas passer sur la grande voie qui mène vers Burj Khalifa direct, on passe souvent par ici. Bon, il faut mettre le feu de détresse, puisque c'est une voie qui est à 120, tu vois les gens qui roulent déjà à 80. Il faut signaler celui qui est à l'arrière que, bon, écoutez, vous ne pouvez pas aller plus que ça. Donc, je disais tantôt que cette voie-là, ça nous amenait dans le marché partout, si on ne veut pas passer par le péage. Mais après, écoutez, la voie, elle n'est pas bonne. Attends. Tu veux que je fasse quoi? Il y avait les maudits qui ne voulaient pas passer alors qu'il y avait rien qui dérangeait la voie là en fait. Donc il y a quelqu'un derrière qui me lançait des phares, donc je vais lui laisser sa place. Avec une voiture G2 T2. Voilà. Je n'ai rien contre les voitures chinoises. Hein. Je lui laisse sa place. Il va passer, vous allez voir. Voilà, la G2 T2. Dans la voie de Dubaï, si tu n'as jamais vu des voitures, quand tu viens à Dubaï, tu vas voir la voiture de toutes les couleurs, les anciennes, les nouveaux, les futurs. Tout est là, toutes les marques. Il n'y a pas une seule marque qui n'y a pas à Dubaï. Une seule marque automobile que tu ne vas pas voir à Dubaï, ça n'existe pas. Non, la Burj Khalifa juste à côté ici. Vous voyez, non? Donc je peux passer ici pour aller à Burj Khalifa aussi.
Mais la voie principale, c'est de l'autre côté. On appelle ça Sheikh Zayed Road. Ici, nous sommes sur Al-Khail Road. Et c'est 120, hein. N'oubliez pas. Quand tu dépasses les 120, tu auras des amendes. Sur le tableau, c'est 100, mais c'est 120. Donc voilà, je voulais juste vous montrer le péage. Et vous avez vu le péage qui enlève 1 euro les heures normales et 1,5 euro les heures de pointe. Et je pense que je vais tout simplement finir la vidéo ici. Mais avant de finir la vidéo, il faut que je fasse une sortie. Donc je sors par ici. Pour sortir, il faut aussi mettre les clignotants. Parce que tout ça là, ça compte. Vous faites des erreurs, vous aurez des amendes tout de suite. Il y a les caméras un peu partout. Et les caméras, les radars qui régularisent la limitation de vitesse à chaque 3 minutes. Hein, chaque 3 minutes. Maintenant, pour les changements de ligne en désordre, ça c'est autre chose. Ça c'est la ligne discontinue et la ligne continue. Okay? Ici là, ça c'est la ligne discontinue. J'oublie un peu le nom. La ligne discontinue, voilà, ça c'est discontinue. Là, je peux faire le dépassement. Maintenant, sur les lignes continues, si je ne sais pas faire le dépassement et il y a un policier devant moi, parce qu'il y a toute la caméra un peu partout, et un policier devant les écrans. Vas-y, go. Ouais, lui voulait changer la ligne, il voulait changer de ligne sur la ligne discontinue. Ce qui n'est pas normal. Donc, il sait qu'il a fait erreur. Donc, il attend que je parte. Donc, moi, si je lui dis, bah, écoutez, c'est bon, pour passer. On va passer. Parce que lui, il sort ici. Il n'a pas assez de temps. Moi, j'ai tout mon temps pour revenir, pour rabattre. Donc, là, ça ne sert à rien de lui forcer, voilà. Puisque vers la fin aussi, vous voyez la caméra, il y a aussi une autre caméra là-bas. Donc, s'il ne change pas vite de ligne, il peut aussi avoir des amendes. Donc c'est ça, à Dubaï, c'est la courtoisie. Hein. Sur les routes, c'est la courtoisie. Cette fois-ci, c'est moi maintenant qui vais encore faire une sortie. Bon, c'est pas aussi compliqué que ça. Voilà, je m'en pas changé un peu. Je vois une moto qui arrive, donc je patiente. Là, sur la Toyota Venza, si. C'est Toyota Venza ou quoi? Ce monsieur, je ne sais pas ce qu'il fout. Il ne met même pas les clignotants. Je ne sais pas jusqu'à où il veut aller en fait. Bon, je garde ma ligne. Comme ça, je rentre. Vous voyez les états des routes des pays des gens. Même les Européens, quand ils viennent ici, ils disent waouh, les routes, c'est magnifique. Tout est sur contrôle. Il n'y a pas un seul moment quelqu'un va se jouer les dangereux. Non. Quelqu'un va vouloir aller plus vite que l'autre. Non, chacun va à son rythme. Il y a des moments où tu es un peu en retard, donc tu vas aller plus vite. Voici les quotidiens des routiers. Pas des vrais routiers. Hein. Les routiers, je pense que ce sont les poids lourds. Donc voici le quotidien des voituriers. Voilà. À Dubaï, c'est pas aussi mal que ça. Il y a souvent aussi des accidents de temps à autre, mais très rare. Et je roule un peu plus vite que la vitesse, la limite. Ici, la limite, c'est 80. J'étais déjà à 82 et ça peut me flasher à tout moment. Je ne sais pas. Je sais pas si je suis déjà flashé. Hein. Bof. Donc, si vous venez à Dubaï, respectez seulement la limitation de vitesse parce qu'il y a des gens, bon, eux, ils connaissent là où se trouve la caméra. Regardez-moi ce module. Donc, qu'est-ce qu'eux, ils font? Il roule un peu plus vite, ici c'est 60, donc c'est 80. Il roule un peu plus vite, il est peut-être à 100, il arrive vers la caméra, il freine un peu, voilà, il s'en va. Et ça c'est très dangereux. Des fois tu peux oublier, ou des fois s'il y a peut-être un policier devant toi. Parce qu'il y a les policiers qui sont souvent dans les personnels, ils passent. Hein. Tu ne sauras même pas si ce sont des policiers, donc ils prennent juste une photo de ta voiture et ils t'envoient vite l'amende. Et ça c'est très facile avec eux. Un policier à la maison même peut t'envoyer les amendes. Juste avec son téléphone. Non seulement un policier, même pas, par exemple, moi je conduis maintenant. Maintenant, dans la vidéo aussi, il y a des gens qui ont fait des erreurs. Après, la police tombe sur la vidéo aussi. Il fout l'amende rapidement au monsieur.
je vois quelqu'un qui conduit très mal sur la route, je prends une vidéo. Ouais, je prends seulement une vidéo de la personne qui conduit très mal. Je poste même sur TikTok et puis je tag la police. Et c'est fini. Il a son amende propre, nickel. Alors les gars, merci d'avoir suivi ma vidéo. On se prend la prochaine. Ciao. Bientôt.